Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. La 34e Assemblée générale de l'Association des maires francophones s'est clôturée jeudi à Kinshasa. Joseph Kabila, qui a présidé cette cérémonie, a réaffirmé l'attachement de la RDC aux principes fondateurs de la francophonie. Une cérémonie de clôture sous les grands chapiteaux de l'Union africaine. Une première partie constituée de plusieurs allocutions. D'abord celle du pays hôte par le gouverneur André Kimbuta, qui a loué la détermination du président Joseph Kabila, qui grâce à la paix retrouvée, la RDC abrite des grandes rencontres. C'est le cas de le dire, la 34e Assemblée générale des maires francophones, AIMF, tenue à Kinshasa, du 3 au 7 novembre 2014. Une rencontre qui avait pour objectif d'harmoniser les vues sur plusieurs questions dans les villes et immigration internationale, villes face au changement climatique, a renchéri André Kimbuta Yango. Dans son discours, Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l'AIMF, a signifié que l'OIF va investir encore des millions de dollars américains pour des projets francophones, dont 9 nouveaux projets pour les villes. L'appui de l'AIMF sera considérable pour les villes en conflit, comme le cas de la ville de Bangui. Et selon Anne Hidalgo, maire de Paris, l'avenir de la francophonie résiderait en République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange a, dans son discours, remercié la francophonie pour le choix porté sur Kinshasa pour abriter ses travaux. Je voudrais dès lors remercier le bureau de l'Association internationale de maires francophones pour le choix porté sur la capitale de mon pays. Les présentes assises auraient été, j'en suis convaincu, une opportunité offerte aux villes francophones de s'approprier et de consolider les valeurs universelles que prône l'Organisation internationale de la francophonie. Après les discours de clôture, s'en est suivi les dîners de gala que le président Joseph Kabila a offert aux invités des marques sous les chapiteaux de l'Union africaine. On reste sur cette 34e Assemblée générale des maires francophones qui a réuni pas moins de 140 maires et plusieurs invités de marque. Mathieu Kamango, notre reporter, revient cette fois sur les temps forts de cette Assemblée. La lutte contre le changement climatique, la problématique de financements internationaux ainsi que la résolution de problèmes liés aux migrations de population sont des questions d'actualité qui interpellent la conscience d'un chacun dans la gestion quotidienne de nos villes. Une réaffirmation de l'attachement de la RDC aux principes fondateurs de la francophonie faite par le chef de l'État Joseph Kabila lors de la cérémonie de clôture de la 34e Assemblée générale des maires francophones à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa. Des retombées concrètes, il y en a eu lors de ces assises. 4 projets pour les villes de la RDC, Goma au Nord Kivu, Bandundu-Ville et la ville de Kinshasa. Des 1 million d'euros pour financer des projets sociaux. Et ça la force. Il y a moins de projets pour la RDC, beaucoup de projets pour les financer pour l'Afrique et d'autres pays. Ah non, pour tout le monde. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a un grand marché qui sera financé par l'AMF construit à Goma. Après la ville de Bandundu, dans le Bandundu, vous direz que je suis originaire, mais le projet a été retenu parce que bien étudié. Et ensuite 2 grands projets dans la ville de Kinshasa. Une réussite du côté organisation. Anne Hidalgo, maire de Paris, s'en félicite. Sur le fond, ça a été aussi une belle assemblée générale avec beaucoup de très beaux projets que nous avons votés et qui maintenant vont permettre à des populations de vivre mieux. La RDC gagne beaucoup, comme en témoignent ses invités. Il y a des sujets qui ont été abordés qui touchent à l'économie, qui touchent également à la santé et notamment le facteur Ebola
qui, comme vous le savez, a beaucoup touché certaines villes et certaines campagnes des pays francophones. Cette conférence très importante de maires a fait bénéficier d'abord la capitale, mais les villes aussi du Congo ont bénéficié des projets structurants dans le cadre de la francophonie. Donc le chef de l'État ne pouvait que encourager ce qui se passe au sein de la francophonie. La francophonie, c'est pour nous une référence. Nous sommes le premier pays en termes de population, mais aussi en termes de locuteurs de la langue française. Au crépuscule de son mandat à la tête de la francophonie, la RDC a de quoi être fière. Je vous l'annonçais en titre, il s'est tenu ce vendredi à Kinshasa la première réunion d'évaluation de la déclaration de Nairobi, cette déclaration qui a mis fin à la rébellion du M23. Toutes les parties impliquées y ont pris part, à l'exception des représentants du M23. Et au cours de cette réunion, la RDC a présenté la feuille de route incluant la volonté et les avancées enregistrées pour mettre fin à l'histoire du M23. 12 décembre 2013. La RDC et toutes les parties prenantes dans les conflits de l'Est du pays signent à Nairobi un accord qui mettra fin au M23 comme groupe rebelle. Près d'une année après, toutes les parties impliquées, à l'exception de la rébellion du M23, est pourtant concernées et se sont retrouvées au mécanisme national des suivis en vue de dresser un bilan. C'est une réunion très utile. Nous avons fait le point de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la déclaration et nous avons reçu des informations utiles de la part des autorités de la RDC qui sont concernées dans la mise en œuvre. Les USA, représentés par Russ Feingold, ont salué les efforts de la RDC dans ces processus et promettent leur implication pour que les représentants de l'ex-rébellion participent à la prochaine réunion. The distinguished members of the DRC government have put... Le gouvernement de la RDC a fait beaucoup d'efforts pour ce processus. Nous, en tant qu'États-Unis, nous ferons tout notre possible afin que les représentants de l'ancien M23 participent aux prochaines réunions. Participate in the next step. De l'amnistie de certains éléments de ces groupes armés, en passant par la démobilisation et rapatriement, tout a été évoqué. S'agissant du M23 qui a signé les déclarations de Nairobi pour les actes de liquidation au sens DDR et réinsertion de manière à terminer définitivement avec ces dossiers le jour où ils seront ici à Kinshasa. Pour que d'une manière contradictoire, et c'est notre souhait, nous puissions constater devant témoins qui serait de mauvaise foi. La prochaine réunion aura lieu toujours à Kinshasa au mois de décembre, avec l'espoir de la présence de toutes les parties concernées, et dont le M23. Éducation, clôture ce vendredi à Kinshasa de la formation des jeunes étudiants de différentes universités et instituts supérieurs de Kinshasa sur les fondamentaux, les techniques et les stratégies de l'art oratoire. 4 jours durant, ces jeunes ont eu des cours magistrales et divers travaux pratiques qui visent la promotion de la culture du débat et de la tolérance au sein de la jeunesse congolaise. Pour les responsables de l'initiative pour une société ouverte en Afrique australe, aussi ça, les objectifs ont été atteints avec un plein succès. C'est un temps précieux pour ces étudiants venus de l'université de Kinshasa, de l'université catholique au Congo, de l'UPC et de l'Institut facultaire de sciences de l'information et des jeunes, des organisations de la société civile sélectionnées pour cette formation. Que pensez-vous de l'éducation familiale avec les médias actuels, de tout ce qui se passe comme diffusion à la télévision? Des débats sur les questions d'actualité, notamment la responsabilité des médias, l'indépendance de la justice, voilà un exercice auquel se sont livrés ces initiés en art oratoire. Pour les organisateurs résolument engagés à promouvoir l'émergence de la démocratie, c'est une mission accomplie avec succès. Les objectifs ont été atteints. Les jeunes universitaires ont eu la formation, ils se sont bien appliqués, ils ont beaucoup d'atouts, mais la formation continue, nous allons les inciter à pouvoir créer au sein des universités des clubs de débat. Des clubs de débat que nous allons suivre pour pouvoir sélectionner les meilleurs et enfin de les emmener dans les concours internationaux. Une initiative qui fait la joie de cette jeunesse qui, par-dessus tout, souhaite sa pérennité. Nous parlions devant les gens, mais nous ne savions pas qu'il y a certains principes à respecter et certaines règles à respecter pour que cela fasse de nous un bon orateur. Nous avions des idées, nous avions des talents, mais
d'aucuns l'ignoraient. Mais à partir de cette formation, nous avons pu comment maîtriser les publics, comment parler sans frustration, sans peur, sans stress devant les publics, quels sont les termes à utiliser quand on parle en public et surtout comment transmettre de l'émotion et parler, dire le message qu'on a en peu de temps pour capter notre auditoire. Un projet qui s'étendra dans le reste des provinces afin de faire des universités et instituts supérieurs de la RDC des vrais centres d'impulsion, d'idées novatrices et du savoir. Économie, classée 184e sur 189 pays au classement Doing Business 2015 de la Banque mondiale qui liste les pays suivant la facilité d'y faire les affaires. La RDC figure parmi les 10 économies du monde qui ont amélioré leur environnement des affaires. Le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements a réuni jeudi les responsables des services publics des différentes provinces, les ministres et les sociétés qui mettent en place ces réformes. Question de les sensibiliser et d'exposer les perspectives de réformes qui doivent être menées de façon à ce que la RDC reste dans le top 10 pour l'année prochaine. Ce sont des responsables de services publics, des ministres et acteurs du développement présents à ce rendez-vous du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et d'investissement. Au menu des échanges, la restitution des résultats de l'évaluation des réformes Doing Business 2015, classant la RDC dans le top 10 mondial des pays réformateurs en ce qui concerne le climat des affaires. Il était question que le ministère puisse organiser un atelier réunissant tous les différents intervenants pour leur communiquer les résultats du rapport Doing Business, mais aussi à leur demander de travailler, d'avancer, d'aller de l'avant. Le processus de réforme est continuel, d'où la nécessité de poursuivre les efforts fournis pour rendre plus attrayant et compétitif le climat des affaires et des investissements en RDC. Non seulement qu'il améliore l'image du pays à l'extérieur, mais c'est un outil promotionnel important. Il faut poursuivre les réformes. Il faut poursuivre les réformes et de façon à ce que pour l'année prochaine, donc dans le Doing Business 2016, la République démocratique du Congo reste dans le top 10, dans les top 10 des meilleurs réformateurs. Un progrès rendu possible, notamment grâce à la mise en place du guichet unique qui a facilité la création d'entreprises en RDC, bien que les chemins sont encore lents. Direction province, le territoire de Lodja dans le district du Sankourou au Kasaï oriental de nouveau relié au territoire de Lubefu et Katakokombe par le bac Manda sur la rivière Lokenyé. Le promoteur de cet ouvrage, le sénateur Sheoki Tundu, l'a remis aux bénéficiaires au nom du chef de l'État, Joseph Kabila. C'était au cours d'une cérémonie de mise à flot présidée mercredi à Lodja par le ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï oriental représentant le gouverneur Alphonse Moïka-Sanji. Fabien Lumbala était sur place. L'événement est d'une grande portée économique pour le Sankourou, avec ses 6 territoires, dont Lodja, un important centre d'affaires au cœur du district. Le bac Manda, que les Sankourois appellent bac de l'unification du district sur la Lokenyé, est d'un grand apport dans le désenclavement de cette partie du Kasaï oriental. C'est sous cette pluie, signe de bénédiction, que la cérémonie a eu lieu en présence de l'évêque de Tchumbe, Nicolas Diomo, et des autorités politico-administratives et coutumières. Nicolas Diomo qui a prononcé les mots de bénédiction sur l'ouvrage. Que ta grâce précède ceux et celles qui passeront par cette route et par ce bac. L'ouvrage est capable de transporter les engins de 25 tonnes. Son promoteur, Léonard Sheoki Tundu, le sénateur, n'a pas tari d'éloges à l'endroit du chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour sa grande vision de reconstruction du pays et surtout pour désenclaver le Sankourou. Il faut remercier le chef de l'État parce que quand même c'est grâce à lui que nous faisons tout ce travail. D'abord la paix est revenue dans notre pays et en même temps il a commencé par la politique des 5 chantiers qui est aujourd'hui muée dans la politique de la modernité. Et effectivement, nous voulons remoderniser la République. Il a été financé par la coopération japonaise à hauteur de 150 000 $ américains, y compris le transport. Les travaux ont été exécutés par l'agence Caritas à travers Mamba Metal comme sous-traitant, donc une expertise locale. Et l'Office des routes l'exploite
à la grande joie des populations riveraines et autres usagers. Un bémol tout de même, l'accès au site n'a pas été sans épreuve. Un groupe de jeunes délinquants endoctrinés a barricadé la route avec des arbres, mais ils ont été vite maîtrisés par les forces de l'ordre, soucieux de voir les Congolais de ce coin continuer à vivre en parfaite harmonie. Revenons